Et tu reprends du chocolat. Et tu vas pas au sport. Et tu te sens comme une merde. Alors tu passes ton après-midi sur YouTube à voir des gens qui se cassent la gueule en faisant du sport. Ça te remonte le moral, tu vois. Moi, Schumacher, ça m'a remonté le moral. Je me suis dit, voilà, moi je reste dans mon canapé. Mais bon, il faut s'accrocher, je me suis accroché, voilà, j'ai perdu du poids, je suis content. Merci, merci. Et franchement, tout va beaucoup mieux pour moi depuis que j'ai perdu du poids. Je cours plus vite, je saute plus haut, je me lève le matin en forme, je peux monter les escaliers 4 à 4. Franchement, j'ai envie de tout casser. Commencer par le cul de ma femme. Moi, quand je me vois avec des enfants, j'ai 70 balais et ils s'occupent de moi. C'est une belle image, tu vois. Si vous voulez, dans le meurtre d'un enfant qui court et qui crie dans l'allée centrale d'un avion pendant un vol de nuit, ce qui me choque vraiment, c'est la peine de prison, hein, soyons clairs. Hein, et là, le père, il me regarde et il me sort un truc de parent, un truc que je connaissais pas, un truc que peut-être moi aussi je sortirais quand je serais parent, je sais pas. Il m'a regardé, il m'a fait, mais c'est un enfant. Il comprend pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être pour ça que je te parle à toi et pas à lui en même temps. Hein. Peut-être aussi pour ça que les enfants, on ne laisse pas voyager sans leurs parents. Parce qu'à part dans l'extrême nord et l'extrême sud du pays, les parents, c'est des adultes. Hein. Et ils sont conscients de leur environnement et de l'impact qu'ils ont dessus. Alors maintenant, il va falloir que le gamin il fasse moins de bruit parce que je suis à la limite du somnambulisme là. Et si je deviens somnambule, celle-là, elle part. Alors il s'est retourné vers son gamin, il lui a fait « Enzo, s'il te plaît, fais moins de bruit. Tu déranges le méchant monsieur. » Troisième et dernière question, messieurs, dames. Votre enfant a 8 ans, c'est l'été, il fait chaud, il veut aller se baigner. Où l'emmenez-vous? Première possibilité, à la piscine du Vaken. Deuxième possibilité, au lac Achard. Troisième possibilité, dans la fontaine de la place Kléber. Je ne suis pas parent, hein. Mais je ne comprends pas comment des parents peuvent laisser leurs enfants se baigner là-dedans. J'en ai vu la semaine dernière, je ne comprends pas. Il faudrait leur expliquer que la nuit aussi, il y a des gens qui se baignent dedans. C'est pas des enfants, non. C'est des clochards qui lavent leurs chiens, oui. Et je parle pas des derniers fêtards qui se soulagent avant de prendre le tram, hein. Et eux, ils sont contents le lendemain comme ça, ils font « Oh, regarde comme ils sont mignons, ils s'éclaboussent !» Ouais, ils sont nettement moins zen le lendemain quand ils arrivent aux urgences pédiatriques de Haute-Pierre. Vite, je comprends pas, mon enfant, il a des boutons sur tout le corps. Oui, non, il n'y a pas que ça que tu comprends pas, je te jure. Il n'y a pas que ça. Repasse-toi le film, essaye de voir où t'as merdé, je pense que tu vas trouver toi-même. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a un endroit super pour les enfants à Strasbourg en été. Un sanctuaire, c'est l'orangerie. C'est super pour les enfants, il y a tout pour eux. Il y a des grandes pelouses, ils peuvent s'ébrouer. Il y a des jeux, ils peuvent grimper. Il y a la cascade, tu peux leur faire le tour en bateau comme ça. Là, c'est bien. Tu peux le tester s'ils savent nager. À la Spartiate, tu vois. Ah, bah, il n'est pas remonté. Et là, regarde sur l'eau, c'est quoi, une libellule, oui, comme dans Bernard et Bianca. Oui, tu peux te laisser approcher. Mais non, c'est pas méchant, les libellules, mais elle t'approchera pas. C'est très timide, une libellule. Et là, regarde de l'autre côté de l'eau. C'est un gars tout nu. Oui, là, tu te laisses pas approcher. Les mecs, c'est pareil, hein, la jambe de jogging relevée jusqu'au genou. Anelka représente Coupe du Monde 2002. Japon, Corée du Sud, ça fait plaisir. Danette, tu sais, ouais, pareil. Même les Belfortins les traitent de paysans. Alors, c'est pas testé sur des animaux, c'est testé sur des pauvres. Non, mais c'est vrai, hein, je vous jure, c'est vrai. Vous avez jamais vu dans le 20 minutes Institut Roche vous avez entre 20 et 30 ans, vous voulez gagner entre 100 et 3000 euros, vous êtes en bonne santé, venez nous voir, ça va pas durer. J'ai pas payé la SACEM, je m'en fous. Allô? Bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur Julien PR?
formidable un télémarketeur. Écoutez, justement, cette nuit, j'ai rêvé qu'un télémarketeur allait m'appeler. À croire que je suis médiane, déjà hier, j'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai rêvé la nuit qu'on allait m'emboutir ma voiture. Et ben, vous le croyez ou non, quand je me suis engagé sur le rond-point devant Coromandel avec ma Twingo orange, il y a une Porsche qui m'a coupé derrière, elle m'a arraché le pare-choc arrière. Elle s'est barrée. J'ai essayé de la rattraper, elle a fait un délit de fuite. Impossible de la rattraper, vous pensez. J'ai essayé. Une Twingo contre une Porsche, jamais de la vie. Au bout de 500 mètres, même pas à Reichstätt, j'avais perdu de vue, je pouvais rien faire. Alors je me suis dit, bon, bah, je vais revenir en arrière parce que j'avais vu quelqu'un qui faisait le tour du rond-point à pied. Je sais pas où il allait, à Pizza Pie sûrement. Alors je me suis dit, tiens, je vais y aller. Donc je l'ai rattrapé et tout. J'ai fait, monsieur, vous avez pas relevé le numéro de matriculation de la Porsche. Le mec il me fait, mais quelle Porsche? Mais la Porsche qui m'a arraché le pare-choc arrière. Le mec il me fait, ouais, j'ai même pas vu quoi, quel accident, je sais pas. Mais je fais, mais vous l'avez vu, je vous ai vu me voir. Vous avez ouvert des grands yeux et tout. Je suis sûr que c'était un sans-papier qui voulait pas avoir de problème. C'est la méthode qui consiste à raconter très vite tout ce qui vous passe par la tête, et de préférence n'importe quoi. C'est la méthode dite Édouard Baird. Voilà. Oui, bonjour. Eh ben, voilà, j'étais sur Internet. Et j'étais en train de télécharger des films. Et là, j'ai un pop-up qui s'est ouvert et qui m'a dit bonjour, il est de plus en plus facile de gagner de l'argent sur Internet. Pour cela, il vous suffit d'installer un binary code. Alors, je ne savais pas ce que c'était, et en fait, ils expliquent que c'est un programme, tu installes sur ton ordinateur, et après, tu lui donnes une somme d'argent, et après, lui, il achète des chicaves et des obligations, et il les gère pour toi, comme un ordinateur de trader. Ah, et alors, vous avez gagné de l'argent? Non. Ils m'ont piqué toutes mes économies. Mais mec, c'est déjà un miracle que tu aies eu des économies. Enfin bref, mais surtout le PEC, ce n'aurait pas que des grands programmes nationaux, ce serait aussi des programmes locaux. Voilà. Le PEC a un gros programme pour Strasbourg. Déjà, premier point, on arrête les pavés. Je sais pas quel est le connard qui a dit rue piétonne égale rue pavée, mais ce mec-là, il faut le pendre. Il y a aussi des mesures de sécurité au PEC, des mesures de sécurité locales. Alors le plus grand problème sur la CUS, je vous le dis, dans les chiffres d'insécurité, c'est les cambriolages. Et la période où le cambriolage arrive le plus souvent, c'est en été, quand vous êtes en vacances au bord de la mer, justement. Alors j'ai un gros truc, un gros tuyau pour vous, pour plus jamais que vous vous fassiez cambrioler. C'est pas compliqué du tout. Et ça coûte pas cher en plus. Vous achetez au mois de novembre un Père Noël qui grimpe à la corde. Vous l'accrochez à la fenêtre de votre immeuble, de votre appartement. Et surtout, très important en janvier, vous le laissez là. Parce qu'au mois de juillet, il aura bien pris l'humidité, il sera tout détendu. Il aura bien pris la pollution, il sera tout noir. Il aura bien pris le soleil, il sera tout décoloré. Je peux t'assurer que quand le mec il va faire son repérage au mois de juin, s'il a le choix entre ton appart et celui du voisin, on n'aura pas le tien. Il va se dire, s'il y a ça dehors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, je vais rentrer, il va y avoir 1 mètre de couche-culotte sale, une vieille en train de sécher, non, ça j'y touche pas quand même. Comme dit, j'essaie de perdre du poids, et pour perdre du poids, je me suis mis en tête de devenir végétarien. C'est pas facile pour moi du tout, hein, je vous le dis tout de suite, parce que moi, j'aime bien le gras. J'aime bien le speck, tu vois. Je suis un vrai Alsacien, moi. Moi, j'aime tout ce qui est en hec. Les culs secs, le speck et la schneck.